Boker Tov. Quand Yosef a perdu son papa Yaakov Avinu, il a demandé aux médecins d'embaumer le corps de son papa. Nos sages nous disent que Yosef a été puni parce qu'il a demandé d'embaumer son papa, c'est-à-dire qu'il mettait un doute. Est-ce que son papa allait pourrir ou n'allait pas pourrir? Est-ce que le corps allait se décomposer ou n'allait pas se décomposer? Mais en réalité, le corps de Yaakov Avinu ne pouvait pas se décomposer jamais. Comme que l'Agmara nous raconte dans le traité Bava Metzia, feuille 84, elle nous raconte sur Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, avait un désaccord entre lui et les sages de sa génération, et ils l'ont mis à l'écart. Ils l'ont mis à l'écart, et il était malade. Il a dit à sa femme, n'annonce jamais mon décès à personne, parce qu'ils vont pas me respecter quand je vais mourir dans mon dernier chemin. Tu me laisses à la maison. Tant qu'ils ne sont pas réconciliés avec moi, j'ai pas envie qu'ils me touchent pour aller m'enterrer. Sa femme, elle a eu très peur. Elle lui a dit, mais je peux pas te laisser mort à la maison. Il a dit, si. Tu peux me laisser mort à la maison. Les tzadikim, même dans leur décès, ils sont vivants. Mon corps ne se décomposera pas. C'était un homme qui était très fort. Et on sait comment un corps humain se comporte après un décès. Après quelques heures, déjà, il y a des effets qui mettent, il y a des microbes dans le corps, etc. Et Rabbi Elazar, quand il décède, sa femme le laisse 20 ans à la maison. 20 ans. Quand les gens ils viennent demander une question de halakha, ils posent la question en bas, il y a la voix qui sort d'en haut de la chambre qui répond. Un jour, la femme de Rabbi Elazar, tous les jours, elle rentre, elle coiffe son mari, elle nettoie, elle met bien la couverture sur lui, et elle le surveille. Et un jour, elle voit un verre qui lui sort de l'oreille. Elle a très peur. Elle panique, et elle dit, voilà, maintenant, je suis obligé d'aller l'enterrer. Le corps, il a commencé à faire des effets il se décompose. Et quand le verre est sorti, elle a vu qu'il y avait du sang, comme s'il est mort maintenant. Et le soir, il vient et lui dit, tu sais, ce verre, il est venu parce qu'une fois, j'ai entendu une mauvaise parole sur un Talmid Chacham, et je n'ai pas contesté directement. Mais laisse, ça y est, c'est qu'une fois. Il n'y a aucun problème. Il n'y aura plus de verre. Et elle le laisse 22 ans, il est là-bas dans sa chambre. Et un jour, il se dispute avec une voisine qui était une très bonne amie à elle. Et sa voisine lui crie dans la cour, pourvu que tu sois pas enterré comme ton mari, 22 ans. Et là, ça s'est entendu dans la ville, parce que la voisine est partie dire. Et les sages, ils ont dit, c'est pas normal. Et ils sont tous venus, ils lui ont fait son kavod, et ils l'ont emmené dans son dernier repos. Ça, c'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu 1300, 1400 ans après Yaakov Avinu. D'ailleurs, il est enterré à Miron, à côté de son papa. Si Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, son corps n'a pas bougé, imaginez-vous la Kedusha de Yaakov Avinu. Et pour ça que Yosef, a été puni. Pourquoi il a embaumé son papa? Yosef ne connaissait pas le secret. Et aussi, peut-être aussi parce que Yaakov Avinu a dit à Yosef, je meurs. Même qu'au moment où Yaakov Avinu est parti, la Torah a dit Vayigva. C'est pas écrit Vayamot. Pas écrit qu'il est mort. Comme le Zohar le dit. Le Zohar, il appelle le fait que les tzadikim,
sont dans leur tombe, il appelle ça une dormita, comme s'ils dorment. Ils dorment. C'est pour ça qu'on dit dans la Hamida, Li Afar. Akadosh Baruch Hu, il a promis à ceux qui dorment dans la terre. Pas, ils ne sont pas devenus de la poussière, ceux qui dorment. Mais le Raïm Akadosh, il dit un point extraordinaire. Il dit depuis quand les tzadikim, même après leur mort, ils s'appellent Chaim, que après Matan Torah. Il dit pourquoi? Il dit, Matan Torah, en Israël est arrivé à un niveau spirituel, Pascha Zuhamata. Il n'y avait plus de saleté dans leur corps. C'est quoi Pascha Zuhamata? On sait d'où que la nourriture que l'homme fait rentrer dans son corps, bon, il digère, mais qu'est-ce qui fait pourrir la viande? Qu'est-ce qui fait pourrir? Qu'est-ce qui fait décomposer la viande? Qu'est-ce qui fait décomposer ce qu'on mange? Des microbes qui se retrouvent dans le corps de l'homme. Ces mêmes microbes, quand un corps les microbes dans le corps, et le corps commence à se décomposer. Au moment de Matan Torah, les tzadikim, tout en Israël, parce qu'à Matan, il n'y avait plus de saleté dans le corps. Rien. Un Israël a refauté, a fait la faute du veau d'or, mais Akadosh Baruch Hu a donné ce cadeau extraordinaire que celui qui est attaché à la Torah, son corps ne se décompose pas. Donc Yosef a tzadik, il a dit, il n'y avait pas encore de Matan Torah. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait embaumer son papa. Est-ce que la Gemara, elle dit que les tzadikim, même dans leur mort, ils sont vivants, c'est après Matan Torah. C'est-à-dire que même pour un homme comme Yaakov Avinu, s'il n'y a pas de Torah, il y a une peur sur le corps. La Gemara raconte sur des tzadikim que leur corps ne s'est jamais décomposé. Il y a eu un admor qu'ils ont emmené de Roumanie à l'époque du Chazon Ish en 1950. 100 ans après sa mort, ils l'ont déterré de Roumanie et ils l'ont emmené en Eretz Israël pour l'enterrer à Bnei Berak. Et la Chevra Kadisha, quand ils ont ouvert le linceul pour le préparer, pour le mettre dans sa tombe ici, ils ont vu que le corps était intact. Intact. Ils sont partis le dire au Chazon Ish. Et le Chazon Ish a dit de déclarer sur la Levaya, sur l'enterrement, et de découvrir le visage pendant la Levaya, que tout le monde voit, c'est quoi un tzaddik. 100 ans après son décès, intact. Il y a 20 ans, j'étais à Izmir, et j'ai rencontré un vieux monsieur qui m'a témoigné que son papa travaillait dans la Chedra Kadisha à l'époque, et au moment de la Première Guerre mondiale, les Turcs avaient besoin de l'endroit où se trouvait le cimetière juif. Ils avaient besoin de construire là-bas un camp militaire. Et ils ont donné l'ordre à la communauté juive de déterrer tous les morts en 72 heures. Il y avait là-bas des centaines de milliers de morts. L'ancien cimetière juif de Smian. Malheureusement, aujourd'hui, là-bas, il y a une station de train. Et chaque fois, ils trouvent encore des pierres tombes, des ossements. Et donc, ils sont partis, au moins la communauté est partie pour sauver les anciennes tombes des tzadikim. Et quand ils ont déterré la tombe de Rabbi Chaim Kalachi, qui est mort en 1868, c'est-à-dire 50 ans avant la Première Guerre mondiale, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, la Chevra Kadisha. Quand ils ont ouvert la tombe, il y avait l'odeur du parfum et le linceul était blanc, propre, le corps était entier.
Ça m'a raconté un vieux monsieur que son papa était dans la Chevra Kadija qui avait déterré Rabbi Chaim Palachi à l'époque et qu'il avait enterré. Ça, c'est la force des tzadikim. Cette idée, pourquoi on parle de tout ça? On l'a embaumé, on l'a pas embaumé. Quand on met quelqu'un dans une tombe, il se décompose, il revient à la terre. Un homme qui a couru toute sa vie derrière le matérialisme, derrière la terre, c'est sa place dans la terre. Et il a tellement cherché la terre, le matérialisme qui vient de la terre, qu'il revient à la terre. Mais un homme que toute sa vie c'était d'aller vers le ciel, qui n'a pas accordé aucune importance à la terre, il gagne la terre. La terre ne peut pas le manger, ne peut pas, n'a pas cette force, n'a pas cet impact sur lui pour le décomposer. Ça, c'est tzaddik, mon shel bi'irat Elohim. Et c'est pour ça tzaddikim bemitatam, kouim chaim. Les tzaddik, même après sa mort, il est vivant. Le Tosfot, dans Maseret Ketubot, nous raconte, la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a dit à sa femme, quand il est parti, elle pleurait à côté de son lit. Mon mari, comment je me séparais de toi? Elle pleurait, lui disait, comment toute la semaine tu enseignes la Torah, mais Shabbat, le seul jour que j'étais à la maison, profiter de ta lumière, de ton bonheur, je pourrais plus te voir. Et elle pleurait, elle pleurait. Alors il lui a dit, Rabbi, ma chérie, je te promets que même après mon départ, je viendrai tous les Shabbats pour te voir et te faire kidouche. Tous les Shabbats, même après son décès, sa femme le voyait. Encore, il rentrait, il s'asseyait à table, il faisait kidouche, il lui faisait une bracha et il disparaissait. Un jour, comme lui, il venait tout de suite après que Shabbat rentrait, donc les hommes étaient encore à la synagogue. Un jour, sa voisine, elle tape à la porte et elle entend une voix à la maison, une voix d'un homme. Et après le kidouche, donc, quand son mari est parti, elle ouvre la porte et lui dit, qui était l'homme qui était là avec toi à la maison? J'ai entendu une voix d'un homme. Elle ne voulait pas qu'elle pense des choses. Donc elle lui a dit, mon mari, il vient toutes les semaines. La semaine d'après, il n'est plus venu. Elle a eu beaucoup de peine. Et il est venu chez elle dans son rêve, il lui a dit, ma chérie, tu as raconté notre secret, je ne peux plus venir, après il y aura d'autres tzadikim, des femmes de tzadikim qui vont dire que leur mari n'était pas tzadik parce qu'il ne vient pas. Moi, j'ai eu un degré de tzidkout. Le Tosfot sur place, il pose une question intéressante. Le Tosfot dans Maseret Ketubot, comment Rabbi pouvait acquitter sa femme? Puisque lui, il est mort. Il n'est pas engagé dans les mitzvot. S'il n'est pas engagé dans les mitzvot, il y a une règle que celui qui n'est pas engagé dans la mitzvah ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. De la même manière qu'un enfant ne peut pas acquitter un public en faisant kidouche, Rabbi Yehuda qui n'appartient plus, Rabbi Yehuda Anassi qui n'est plus de ce monde, ne peut pas quitter sa femme qui est dans ce monde. La réponse, personne n'a pas répondu. La réponse que je pense, un tzaddik, toute sa vie, c'était toute sa volonté dans sa vie, c'était de faire encore une mitzvah. Encore une mitzvah. La récompense du tzaddik dans le Olam Haba, c'est qu'il peut continuer à faire des mitzvot. L'homme, les autres hommes dans ce monde, toute leur vie, ils cherchent le matérialisme. Comment gagner de l'argent. Ils ont des milliers de mitzvot à ramasser à l'appel et ils ne les font pas. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous avez eu les mitzvot étaient posés à côté de vous. Vous ne les avez pas pris. Pourquoi voulez-vous que je vous donne maintenant, quand vous êtes passé dans une autre étape, dans un autre monde, comment voulez-vous que je vous donne à faire des mitzvot? C'est juste. Vous ne les avez pas pris quand ils étaient disponibles. Mais le tzaddik que toute sa vie, pareil qu'il a pris, il a cherché à faire des mitzvot. Donc, Akadosh Baruch Hu lui donne ce bonheur de pouvoir continuer à faire des mitzvot. C'est pour ça que les tzaddikim, même après leur mort, ils s'appellent Chaim, même par rapport aux mitzvot qui sont de ce monde, ils peuvent continuer à faire des mitzvot. C'est pour ça que
tfila de Rosh Hashanah, on dit Sifrei Hayim ve Sifrei Metim lefanecha hayom niftahim. Les tzadikim, ils évoluent même après leur mort. Comme que le Midrash nous dit, et la Gemara aussi le cite, tzadikim en lahem menucha, lo ba'olam hazeh ve lo ba'olam haba. Les tzadikim n'ont pas de repos. Des mitzvot, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Chez Nehemar, yelechu mechail el chail yirae el Elohim betzion. Le tzadik, il va d'un endroit à l'autre, même dans l'autre monde. Ce monde, c'est un monde où on vit, on mange, on existe en chair. Mais dans l'autre monde, il y a aussi une existence. Un homme que toute sa vie a fait des mitzvot, dans l'autre monde aussi, il fera des mitzvot. Il y a eu un tzadik à Tunis, Rabbi Hay Tayeb. Et sur la tombe de Rabbi Hay Tayeb, c'est écrit Lo met. Pourquoi? Parce que Rabbi Hay Tayeb, quand il l'a enterré, ils ont demandé à quelqu'un de faire la pierre tombale. Et c'était quelqu'un qui n'était pas chacham. Alors il a copié le texte qu'on a écrit sur Rabbi Hay Tayeb, qui était un homme très humble. Et au lieu d'écrire Niftar, Niftar en hébreu, ça veut dire il a quitté le monde. Il n'a pas écrit Niftar, il a écrit Met, il est mort. Rabbi Hay Tayeb, il vient chez lui la nuit, au milieu de la nuit, il étrangle. Il lui dit, tu as écrit sur moi que je suis mort? Moi, je suis mort, moi. Je suis tzaddik. Je m'appelle Hay. Même après ma mort, je suis vivant. Qu'est-ce que tu écris? Tu peux écrire Niftar, mais pourquoi tu écris Met? Il était paniqué. En pleine nuit, il est parti au cimetière avec une torche et il a gravé à côté du mot Met au-dessus, il a écrit Lo Met. Il n'est pas mort. Niftar. Tzaddikim b'mitatam k'u'Ibrahim. Tout ça grâce à la force de la Torah. Un homme change son corps. Le corps de l'homme change quand il est spirituel. Il a l'air tout à fait comme l'autre. Il mange la même chose. Il s'habille la même chose. Il vit dans le même pays. Tout. Dans le physique, c'est la même chose. Mais le corps, après 120 ans, c'est pas la même chose. Celui qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui peut le toucher. Il n'y a rien qui peut le toucher. C'est ce qu'il a dit David Amelech. Af Bessari, Ishkon Lavetach. Je suis sûr que parce que j'étais proche de toi toute ma vie, même ma chair, elle n'aura pas la souffrance des morts après 120 ans. Ils ne vont pas s'approcher de moi. Un homme, quand il est vivant, les animaux ont peur de lui. Tu mets des souris dans une chambre avec un homme, même si c'est un bébé, un enfant de 2 ans, est-ce que les souris elles vont essayer de venir s'approcher de lui pour le mordre, pour le manger? Non. Mais si tu prends un monstre, Og Melech HaBashan, après sa mort, il est froid, ben les souris vont venir et vont commencer à le manger. Mais le tzaddik, comme il est vivant toujours, même les animaux ne s'approchent pas de lui, même les insectes ne s'approchent pas, même les bêtes, et c'est pour ça tzaddikim b'mitatam k'u'Ibrahim. C'est pour ça que la Torah, le Midrash, Chazal nous disent qu'ils auront voulu Yosef. Pourquoi tu as embaumé ton papa? Tu as montré comme s'il fallait faire quelque chose, que sa force de Torah n'était pas suffisante pour le préserver, comme les Égyptiens. Les Égyptiens avaient peur de la mort, avaient peur de se décomposer, donc ils voulaient rester entiers. Mais toi, ton papa n'avait pas besoin de ça. N'avait pas besoin, et c'est pour ça. C'est une des raisons que Yosef Hatzadik n'a pas vécu longtemps comme ses frères. Il a eu une punition, et c'est pour ça d'ailleurs que Yosef il dit à ses frères, je vais mourir avant vous. Donc, ne perdez pas l'espoir de la Géoula, on parlera de ça, les Antachènes, demain, après-demain, ne perdez pas l'espoir de la Géoula. Mais pourquoi Yosef, il sait qu'il va mourir? Oui, il sait. Il a su qu'il a été puni parce qu'il a embaumé son papa. Il ne fallait pas embaumer son papa pour montrer à Am Israël que même après 70 jours, pour montrer à tout le monde, le corps de Yaakov reste intact que par la force de la Torah. Hachem Yebezrenu. Bonne journée à toutes et à tous.